ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح وطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. ברשות מרב ורבותיי, לעילוי נשמת רבי עמרם בן דינה בן חמוז זיכרונו לברכה, לעילוי נשמת שמואל בן פריחה בן פריחה, זיכרונו לברכה, לעילוי נשמת שלום בן אסתר זיכרונם לברכה. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte la rencontre de Yosef et ses frères, mais une rencontre qui a mal commencé, comme c'est écrit dans la Torah. Il a gâché la vie Yehuda. Yehuda, lorsque Yehuda il a vu que Yosef, il a comme kidnappé Binyamin, et Yehuda, il s'est porté garant pour Binyamin aux yeux de son père, pour que s'il l'amène pas, alors il aura pas Olam Haba. Il aura pas Olam Haba. Donc Yehuda, maintenant, il voit que Binyamin, il n'est pas voleur, c'est pas possible. Et ce fameux roi-là, qui se prétend roi, qui se prétend méchant, il veut vraiment le prendre de force. Donc, c'est la paracha, cette rencontre-là ou de guerre, où Yehuda est parti ou faire la guerre, ou tuer ce roi et détruire toute l'Égypte, mais pas question qu'il laisse Binyamin en Égypte. Il a promis à son père de le ramener, il faut qu'il le ramène. Et c'est là où Yosef, il lui dit, d'après nos Hachamim, il lui dit, tu fais tout ça pour ton frère. Tu aimes tellement ton frère comme ça. Il dit oui. Ah bon? Pourquoi tu n'as pas fait ça pour Yosef? Mais comment il lui dit ça? Tu n'as pas fait ça pour Yosef? Parce qu'il connaissait tout. Parce que Yosef Hatzadik, lorsqu'on a lu dans l'histoire, on a lu que Yosef, il faisait le magicien. Oui, mais il ne l'a pas annoncé encore à... Non, mais il connaît l'histoire. Vous comprenez, l'histoire, il la connaît déjà. Il la connaît l'histoire. L'histoire, elle est... Parce que je ne vous ai pas tout raconté. Lorsque, pendant la discussion qu'il y a eu, il y a eu beaucoup des mots qui sont sortis. Beaucoup de choses qui sont dévoilées. Et l'une des choses qui sont dévoilées, c'est Yosef qui dit, pourquoi tu n'as pas fait ça pour ton frère? Alors maintenant, c'est là que Yehuda, d'après la Gemara, Yehuda, il n'avait pas de réponse. D'un côté, autre question, comment il sait? C'est quelque chose que personne ne sait. Et de l'autre côté, Yehuda, puisque maintenant il n'a pas de réponse, donc, ce qu'il lui a dit Yosef, il l'a mis de plus enragé pour détruire l'Égypte et le tuer. Donc, c'est là que Yosef, lorsqu'il a vu, il connaît Yehuda, son frère. Il faut savoir une chose, que tout le but de Yosef, et ses frères, d'après nos sages, c'est que Yosef, il voulait vraiment voir, et c'est vraiment, les Shvatim, ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Ils voulaient vraiment voir, est-ce qu'ils ont regretté? Parce que maintenant, pourquoi? Il faut bien comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que maintenant, il a fait des rêves. Tous ces rêves, ils sont réalisés. Et les rois, sur le monde entier. Ses frères, ils sont prosternés devant lui. Il manque que le père et sa mère. Ça va se faire. Peut-être Yosef, il va pas le laisser le faire. Mais déjà, la majorité du rêve a été réalisée. Ah, maintenant, puisque tout est réalisé, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Un sheker, on peut le camoufler. Quelque chose qui est faux, on peut la camoufler. Mais une vérité, elle est là. Tu peux pas camoufler la vérité. Est-ce que une chaise pour qu'elle soit debout, il faut les 4 pieds. Mais s'il n'y a que 3, ça marche pas. Mais tu peux camoufler. Tu peux faire semblant, ça marque qu'il y a un pied, mais il n'y a pas de pied. Un morceau de tissu, comme ça marque. Tu décores les 3 pieds, tu mets là-bas un petit tissu, mais tu t'assois, tu tombes. Parce que quelque chose qui est vrai est vrai. On ne va pas camoufler. Donc là, Youssef, il voit que la vérité, elle est là.
Maintenant, le problème, il se passe, comment il faut maintenant, puisque la vérité est active, comment il faut accepter cette vérité? Beaucoup de fois, c'est dur d'accepter la vérité. Parfois, à la rigueur, il y a des gens qui préfèrent mourir et ne pas voir la vérité. Et à tel point que la Gemara dit que lorsque Yosef, il a dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef, ils ont voulu le tuer. La Gemara dit qu'ils ont voulu le tuer. Il y a Malach qui est descendu, Gabriel Malach, il les a dispersés. Il les a dispersés. Mais ils ont voulu le tuer. Alors, ils sont partis pour le chercher. Ils sont partis, ils étaient prêts à donner leur vie pour le récupérer. Parce que, comme nos sages disent que les Shvatim, ils sont partis déterminés en Égypte parce qu'ils savaient qu'il est en Égypte. Donc, ils étaient déterminés de le libérer coûte que coûte. Même s'il faut qu'ils font la guerre avec tout le monde, il faut le libérer. Mais dans leur tête, Yosef, c'est un esclave. Yosef, c'est un ouvrier. Yosef, il est quelque part. Peut-être il est assimilé. Mais voir Yosef, roi, et que ses rêves, ils se sont réalisés, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qu'ils ne pouvaient pas accepter. Donc, ils ont vraiment voulu le tuer. Pourtant, jusqu'à que le malach il est venu, il les a dispersés. Ils ont vu une force qui pouvait faire bouger Yehuda? Personne. Yehuda, qui pouvait le bouger? Yehuda, c'était un homme insolite, personne. Donc il a compris, il y a quelque chose là. Il le regarde. Il leur dit, le rêve que j'ai rêvé, et sa réalisation, ça vient d'Hachem. Ça vient pas de vous. C'est pas vous de décider, c'est vrai ou pas vrai, accepter ou pas accepter. C'est Hachem qui veut. Vous pouvez pas aller contre Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui veut que c'est comme, sauf qu'il y a quelqu'un il était avec une fille. Et moi, je lui dis, cette fille, elle est pour toi. Parce que tous les critères de cette fille, ils sont bien, elle est pour toi. Et lui, il me dit, non, elle n'est pas pour moi. Non, moi, je veux une autre. 1 an, 2 ans, 3 ans encore. Ça a pris 10 ans. Et après 10 ans, il me dit, Rabbi David, je crois que vous avez raison. Ils sont mariés. Ils ont 3 enfants. Mais pour vous dire pourquoi des fois, il y a des gens qui sont têtus maintenant, tout ce que je viens de dire, c'est beau. Ils ont fait la paix. Et voilà. Et le reste, vous le connaissez. Mais dans moi, ce que je comprends pas, c'est le début de l'histoire. Le début de l'histoire, je ne le comprends pas. Tout d'abord, comment est-ce possible que des frères qui vont vendre leur frère, ils ont voulu le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits. C'est impensable. Alors, à cause des rêves, parce qu'il a fait des rêves. Et alors qu'il rêve, qu'il dit. Non, eux, c'est pas à cause des rêves. Eux, ils l'ont condamné pour 2 choses. Parce que il est Moser, il vend, il a parlé de la Shonara, et à l'époque, celui qui rapporte la Shonara était condamné à mort. Il y a une halakha qui dit que celui qui descend dans ta vie, eh ben toi aussi descend dans sa vie. Ça, c'était la halakha d'avant. Pour eux, il va chez le père et raconte la médisance. Et surtout, ce qui a débordé le vase, c'est lorsqu'il a montré à tout le monde, par rapport à ses rêves, que c'est lui le roi. Or, à cette époque-là, Yehuda, c'était le roi. Yehuda, c'était le roi. Donc, ça veut dire quoi? Tu détrônes Yehuda pour que toi, tu prends sa place. Ça, c'est contre la Torah. Alors, ils auraient pu dire, c'est un rêve. Asma. De l'autre côté, je ne comprends pas comment un homme comme Yosef, qui fait un rêve comme ça, il le raconte. Si moi, par exemple, je rêve un rêve comme ça, je rêve que tous mes frères et sœurs, ils se prostraient devant moi, et je rêve mon père, ma mère, qui se prostraient devant moi, et je vais chez papa, et je réunis tous mes frères, et je leur raconte un rêve que j'ai fait, et je leur raconte. C'est pas logique. C'est pas logique. Alors, c'est quoi la pensée de Yosef? C'est quoi la pensée de Yosef de raconter ces histoires-là? C'est quoi tu racontes? Et pourtant, on dit que Yosef était un homme haram. On dit que Yosef c'est un grand intelligent. La Gemara dit que toute la Torah que Yaakov Abinu il a étudiée pendant 80 ans à l'Yeshiva de Sheve Ever,
il a enseigné à Youssef. C'est-à-dire, pour que Youssef, il capte une Torah de 100 ans, c'est qu'il est intelligent. C'est qu'il est intelligent. Alors, comment un homme intelligent comme Youssef, il raconte des bêtises comme ça, c'est pas des bêtises à Shalom, mais on raconte pas des choses comme ça. Il aurait pu le raconter à son père. À son père seul. Papa, tu sais, j'ai fait un cauchemar. Il s'appelle Édienne. La Bible, c'est rien du tout, ne raconte pas ça. Mais réunir ses frères à 2 reprises et leur parler des rêves qu'il a fait, c'est pas logique. Et justement, c'est pour ça que ses frères, ils ont voulu le tuer. Parce que ses frères eux-mêmes, ils ont eu la même question. Ils ont dit, si celui-là vraiment, il a fait ces rêves-là, pourquoi ne le raconte? C'est qu'il les pense. Parce que des rêves comme ça, on ne raconte pas. Donc il est fou, mais il n'est pas fou. Il est intelligent. En plus, il est intelligent, pourquoi il raconte ces rêves-là? Donc, maintenant, la question est, plutôt, voilà, on essaie de comprendre. Donc maintenant, la chose la plus belle c'est que, une fois qu'ils l'ont vendu, au départ, ils ont voulu le tuer. Et après, ils l'ont pas tué. Ils l'ont vendu. Qui est-ce qui l'a empêché de le tuer? Alors, c'était un élément. Au départ, c'est Reuven qui a dit, faut pas les tuer. Et après, c'est Yehuda qui a dit, pourquoi le laisser dans le puits pourrir? Il va mourir là-bas. Alors, viens en le vend. Donc, celui qui a vraiment sauvé Youssef, c'est Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda et Reuben, au départ, il l'a sauvé. Il a dit, on le jette dans le puits. Mais le temps que eux, ils partent et Reuben, il vient le récupérer, il peut mourir entre-temps. Donc Yehuda, il a dit, bien, on le fait sortir de là et on le vend. Ramim, il dit des choses extraordinaires. Entre eux, ils se sont jurés que personne ne dévoile le secret à Yaakov. Et non seulement ça, ils ont fait jurer à Youssef qu'il n'approche pas la terre de Canaan. Tu veux pas qu'on te tue? Alors tu viens pas. Ça veut dire que, alors lui, il leur a dit, mais pourquoi vous voulez me tuer? On vous tue parce que tu t'es révolté contre Yehuda. Mais c'est un rêve. Ton rêve, tu ne devais pas le raconter. Tu as rapporté des choses contre notre papa. Mais j'ai cru bien faire. Eh ben, tu es condamné. On te condamne. Donc tu es religieux? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. Alors on te fait jurer. Ah, maintenant, pour faire un harem, pour faire une association, harem, ça veut dire, on met quelqu'un en quarantaine. Il faut qu'il y ait 10. Mais ils n'étaient que 9. Ouf. Le 10e, c'était Joseph. Le 10e, c'est le bon Dieu. Ils ont associé le bon Dieu. Parce que Reuben n'était pas présent. Binyamin n'était pas présent. Donc Yosef, il compte pas. Donc ils ont associé le bon Dieu. Ils ont dit, Dieu, tu es le 10e. On fait harem que personne ne le dit à Yaakov. Ça veut dire, d'après ce que je suis en train de vous dire, c'est que le bon Dieu aussi était d'accord avec eux. C'est une histoire un peu dure à comprendre. D'un côté, on se pose des questions, il y a eu de la cruauté. On en veut à Youssef, pourquoi il raconte l'histoire, les rêves. On en veut à Shvatim, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et à la fin, on dit que le bon Dieu aussi, il est associé avec eux. Alors, comment on comprend l'histoire? Mais par-dessus le marché, c'est la chose la plus grave. On dit que les Shvatim, ils sont revenus en réincarnation dans ce monde-là, à l'époque du 2e temple, et ils ont été tués par les Romains. Les Romains, ils les ont tués. Pourquoi ils les ont tués? Parce qu'ils ont vendu Youssef. Mais c'était prévu. Mais attends, Hachem, mais toi-même, Hachem, tu étais associé avec eux. Toi-même, tu étais d'accord qu'ils le vendent. Toi-même, tu n'as pas dévoilé Yaakov. Alors comment maintenant tu le tues? Comme maintenant, ces 10 personnes-là, et Youssef avec, Youssef aussi, il était condamné à mort. Parce que c'est à cause de lui que tout est arrivé. C'est que même Youssef, il a été puni. Attends, alors là, tu comprends plus rien. Alors maintenant, la question se pose. Qui est le fautif? D'un côté, on voit Youssef, on l'accuse. Pourquoi tu as reporté à ton père? Pourquoi tu as raconté des rêves? On accuse les Shvatim
Pourquoi ils ont fait attention à ces rêves? Mais, et d'autre côté, on voit que le bon Dieu leur donne raison. Et la Gemara, il dit que lorsque Yaakov, il a entendu que Youssef, il est mort, Yitzhak Avinu, il savait qu'il n'était pas mort. Yitzhak, il a pleuré, mais il n'a pas voulu dire à son fils, c'est mon fils que Youssef, il est vivant. Parce qu'il a dit, si Hachem, il a juré qui dévoile pas, comment moi je vais dévoiler? Donc, Yitzhak Avinu, il a fermé sa bouche. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je voudrais raconter une histoire. La Gemara, elle raconte que lorsque les 10 tzadikim, qu'ils étaient les Gilgulim, des 10 Shvatim, qu'ils étaient la réincarnation des 10 Shvatim, parmi eux, Rabbi Tafon, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Gamliel, des géants de la Torah, 10 Shvatim. Lorsque les Romains les ont tous rassemblés pour les tuer, Rabbi Ishmael est monté au ciel. Et vous voulez voir, est-ce une Xéra? On peut annuler la Xéra. Il monte là-haut, il demande à Elianu, qu'est-ce qui se passe? Les 10 grands tzadikim de la génération, ils vont être tués comme des chiens. Pourquoi? Moi qu'on sache, pourquoi on va être tués? On ne va pas mourir pour rien. Pourquoi? Quelle est la raison? Il lui a dit, Eliyahu Navi, accepter la Xéra du bon Dieu, passer la punition des Shvatim qu'ils ont vendu Youssef. Ici. Oui, mais Dieu les témoins. Attends. Dieu les Voilà. C'est la question. Parce qu'ils ont vendu Youssef. Et si vous ne prenez pas la punition maintenant, alors Hachem il va punir tous les Shvatim. Toi, mais ça va être puni. Alors ils ont dit, alors d'accord, on accepte. Ah, maintenant, Rabbi Ishmael et Rabbi Gamliel, ils étaient dans une chambre avant que ils vont être exécutés. Rabbi Ishmael dit à Rabbi Gamliel, bon, maintenant on connaît pourquoi on va être tué, au moins, mais peut-être on a fait encore des bêtises. Peut-être Akash Baruch Hu, parce que Akash Baruch Hu, lorsqu'il punit quelqu'un, il ne punit pas pour une seule chose, il le punit pour 2 ou 3 choses. Et on va essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait? Et Rabbi Gamliel réfléchit, il n'a rien trouvé. Et Rabbi Ishmael il réfléchit, il n'a rien trouvé. Alors ils se sont dit, c'est pas possible qu'on n'a rien fait, on a dû faire quelque chose. Ils n'ont pas trouvé. Alors Rabbi Gamliel dit, bon, peut-être moi j'ai une raison, peut-être moi j'imagine pourquoi on est condamné, parce que j'ai fait une bêtise. Alors Rabbi Gamliel lui dit, laquelle? Elle lui dit, une fois, Rabbi Gamliel était le président de la communauté juive d'Israël de l'époque. Et une fois, j'avais rendez-vous avec une femme, qu'elle avait un problème avec son mari de Shlom Bayit. Elle est venue au moment que j'étais en train de faire la sieste. On vient me réveiller, il y a une femme qui vous attend en bas. Je dis, j'arrive. Je me suis levé, et je me suis habillé, et j'ai mis mes lacets, et ça m'a pris un peu du temps pour fermer les lacets. Alors, il lui dit à Rabbi Ishmael, tu as tardé? Comment tu as tardé? C'était dur, ça m'a pris un peu de temps. Il dit, je pense à cause de ça que toi, déjà, tu es condamné à mort. Je lui dis, pourquoi? Parce que tu as laissé attendre une femme juive là-bas en bas. Il dit, mais j'ai pas fait exprès. Je dis, t'as pas fait exprès, n'oublie pas. Tu es le président. Et cette femme-là, elle est venue te voir. Et le fait qu'elle t'attendait, et voyant que tu n'es pas venu, elle croyait que tu l'accusais déjà. Donc chaque seconde qu'elle t'attendait, elle tremblait. C'est la folie. Alors moi j'ai eu peur. Alors tous ces gens qui viennent pour être reçus 3 heures, 4 heures, 5 heures, alors quoi, ça fait peur. Mais les tzadikim, ils sont comme ça. Les tzadikim, ils essaient de trouver des raisons pour ne pas qu'on accuse le bon Dieu. Ils préfèrent que eux, ils sont accusés eux, mais ils ne pas accusés à Kadosh Baruch Hu. Comme Yaakov. Yaakov, lorsqu'il a vu que Esav, il vient lui faire la guerre, il a eu peur. Et qu'il s'est dit, qu'attends-tu, il dit, Hachem, je t'accuse pas.
même que tu m'as promis que tu me protèges de Esav, mais peut-être j'ai fait une abéra que cette abéra-là, elle enlève la protection. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, je me rappelle combien de fois mon père Ravachol me dit, bon, c'est Hachem qui a voulu, c'est Hachem qui a voulu. Comment Hachem, pourquoi est-ce que je t'ai fait? À l'aise. Allah, c'est sa volonté. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. C'est comme ça les tzadikim, ils y trouvent. Donc là aussi, maintenant la question, elle est grave. Elle est grave la question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi ces 10 tzadikim ont été condamnés à mort par les Romains? Parce que ils étaient le Gilgul, ils étaient la réincarnation d'Ishvatim. Parce qu'ils ont vendu Yosef. Écoutez bien. Je vous ai parole d'honneur. J'ai réfléchi. Ça m'a pris une nuit. J'ai pas de livre, j'ai rien du tout ici. Il faut que, les livres, c'est ma tête. Il faut que je trouve, et qui m'a appris ça? Un juif. Un juif est génie. Très intelligent. Un grand mathématicien. Et lorsqu'il a des problèmes, comme ça, il m'a dit, je rentre dans ma chambre, je ferme ma chambre, je prends que le stylo et un papier. Et je casse ma tête pour trouver des solutions. Après, je me dis, qui est-ce? Alors, j'ai dit, si lui peut faire ça pour les affaires, ben moi, je vais faire pour la Torah. Donc, j'ai pris mon temps et je réfléchis. Et je tourne, et je réfléchis. Jusqu'à que je suis arrivé à une conclusion extraordinaire. Mais écoutez là. Yosef, mais jusqu'à maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails. Yosef, il fait des rêves, il les raconte. Yaakov, il les a acceptés. On en veut à Yosef pourquoi il les raconte. On en veut aux Shvatim pourquoi ils écoutent ses rêves. Pourquoi ils ont fait qu'à ses rêves. Et, bon, pourquoi ils l'ont accusé. Alors, la réponse, elle est comme ça. Les Shvatim, Yosef a tzadik, de son côté à lui c'est un tzadik. C'est le seul qu'on appelle tzadik. Il y a Abraham, Ishaq et Yaakov, ils n'appellent pas tzadik. Noah, on n'appelle pas Noah tzadik, non. Le seul, Yehuda, tous les tzadikim dans la Torah, il y a le seul qu'on appelle Yosef. C'est Yosef. Pourquoi il était tzadik? Parce qu'il était comme son père. Lui, il était tzadik, il était humble, il était tam, il était effacé. Comme c'est écrit dans la Torah, il était toujours toujours, il allait avec ceux qui n'étaient pas, parce qu'Yaakov Abinu, il avait 4 femmes. Rachel et Léa, Bila et Zilpa. Bila et Zilpa, c'était des servantes. Zilpa, c'était un servant de Léa. Bila, c'était un servant de Rachel. Et chaque servante, elle a eu 2 garçons. C'est des Shvatim. Et toujours Yosef, il était avec eux. C'est-à-dire, au lieu qu'il sort avec Yehuda, au lieu qu'il se marche avec Issachar, ou Réhouben, ou Lévi, ou Shimon, il allait avec les enfants des... Et c'est ça Yosef. C'est Tzadik Yosef. Yosef a Tzadik, lui, lorsqu'il a fait ses rêves, il a dit, bizarre ces rêves. Ces rêves-là, ils sont bizarres. Je ne peux pas les cacher, il faut que je les raconte. Il avait pas de malice. Il les a racontés sans malice. Il dit, c'est des rêves bizarres comme ça, il y a quelque chose de dire. Alors, lui lui, il adorait ses enfants. Il aimait ses frères. Il n'avait rien contre eux. Donc pour lui, il a dit, je raconte le rêve. Mais c'est pas logique que tu le racontes. Mais parce que lui était Emet, il pouvait pas cacher ce Emet-là. Il était comme Yaakov. On dit, tel Emet Yaakov. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Yosef, c'est une image de Yaakov. Comme que Yaakov, il est aimé, Yosef, il est aimé. Il a dit, un rêve comme ça, on le rêve pas tout le temps. Donc, si je l'ai rêvé, c'est qu'il faut que je le raconte. Peut-être il y a un message. Il savait pas que ça allait créer vous avez compris? Ça allait créer comment ça s'appelle, beaucoup de fois, moi-même, je fais beaucoup attention avant que je dise quelque chose pour ne pas, en disant quelque chose, ça risque de créer des problèmes. Même que je pense qu'il y a rien, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc Yosef a dit, mais parce qu'on ne sait pas,
alors je suis pas Emet. Parce que je cache. Il y a un halakha qui dit, un prophète, il n'a pas le droit de cacher une prophétie. Et pour Youssef, ce qu'il est arrivé, c'est comme une névoie. Donc, il ne faut pas qu'il la cache. Il faut qu'il la raconte. Donc, il la raconte une fois, il la raconte 2 fois. Mais c'était Menachamaim. C'est Hachem qui l'avait, que lui raconte. C'est Hachem qui a voulu que ses frères vont être jaloux de lui. Tout était combiné du bon Dieu. J'ai compris votre question. Il y a des questions. Hachem, il a voulu qu'il raconte. Et Hachem, c'est comme Yehuda. Yehuda est parti avec une femme prostituée. Comment? Il est parti avec sa belle-fille, Tamar. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a envoyé un malach. Mais est-ce qu'un homme comme Yehuda va aller avec une femme prostituée? Parce qu'à l'époque, les femmes prostituées, ils se couvraient. Pour que personne ne voie le visage. Oui, d'accord, mais c'est une prostituée. C'est une prostituée. C'est une zona. Et la Gemara, elle raconte, il y a un malach qui est descendu, un malach de l'envie de la femme. Il lui a donné une envie. C'est un malach ou c'est un malach? Un malach. La Gemara, il dit un malach. Et aujourd'hui, on aurait appelé ça du Syrah. On n'est pas du niveau du Yehuda. C'est Yehuda. On n'est pas au niveau du Yehuda. Et regardez, de cette relation qu'il a eue avec Tamar, il est sorti Mashiach. Il est sorti Peretz. Et de Peretz, il est sorti David Ameler. Shlomo Ameler, Mashiach. De cette relation-là. Et en plus, Yehuda était toujours le roi. Et justement, il est devenu roi parce que il était Emet. Yehuda était, et c'était lui, je ne vais pas rentrer dans les détails, on voit que Akadosh Baruch Hu, parfois, il fait du forcing pour quelqu'un pour qu'il dévoile quelque chose. Hachem, il a forcé Youssef, c'était pas possible, il fallait qu'il raconte. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait que Youssef, il soit vendu en Égypte, prêt à devenir roi, réaliser ses rêves, et préparer le terrain pour Yaakov qui descend en Égypte, pour que les Juifs s'installent en Égypte, et pour qu'il reste là-bas les 400 ans d'esclavage, pour sortir de l'Égypte. Donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé Youssef, c'était par le biais de Youssef, tout ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que, tout ce qui s'est passé, ça veut dire que Youssef était obligé de raconter. Donc, à cause de ça, ses frères, ils l'ont mal jugé, ils l'ont condamné à mort, et ils l'ont vendu. Mais on comprend pourquoi ils ont fait jurer le bon Dieu. Il dit, Hachem, tu dois t'associer avec nous. Parce que, si Youssef, il a fait ce rêve, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, Hachem, si tu dévoiles le secret à papa, il va nous en vouloir. Alors maintenant, on va attendre la réalisation de ces rêves. Est-ce qu'ils sont vrais, ils sont pas vrais? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont commencé à avoir des doutes, là. Vous comprenez? Eux-mêmes, je comprends, je vais arriver. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'a priori, les Shvatim, ils ont dû le tuer. Mais au départ, ils ont dit non, on ne le tue pas. On le jette là-bas. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des scorpions, il y a des serpents. Alors, s'il est condamné à mort, les scorpions vont le tuer. Les serpents vont le tuer. S'il n'est pas condamné à mort, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fautif. Il s'est révolté contre le roi. On le voit qu'il n'approche plus. Eux, ils étaient sûrs qu'ils ont raison. Et surtout, lorsqu'ils ont associé Akadosh Baruch Hu avec eux, alors ils étaient... Parce que s'ils n'avaient pas raison, Hachem, il aurait dû lui dire, vous êtes neuf, et votre harem, il n'est pas valable, et parce que c'est tous des prophètes, et je suis pas d'accord avec vous, il n'aurait rien fait. Mais le fait qu'ils voient que Hachem aussi s'associe avec eux, donc là, ils étaient, quand tu comprends, là, ils étaient sûrs, on a raison, super, on a raison, maintenant, allez, ça y est, maintenant, tant pis, mais... La question à nous, elle retourne sur la plateforme. Pourquoi ils sont condamnés à mort? Hachem, tu es d'accord avec eux, tu t'es associé avec eux, tu les as pas empêchés, tu leur as donné raison. Alors pourquoi condamner à mort? Parce qu'ils ont fait souffrir leur père. Non.
Et sauf que leur père, ils savaient, ils ont pris ça en compte. Pour eux, il fallait, pour eux, Youssef, il est condamné à mort. Lorsque quelqu'un est condamné à mort, entre vous et moi, quelqu'un qui est condamné à mort, le père va souffrir. Mais on ne prend pas en compte le père, ses souffrances. Il est condamné à mort. Il y a une phrase qu'ils ont dit, les Shvatim. Cette phrase-là, elle a tout gâché. Vous savez, beaucoup de fois, ça arrive. Vous faites un cours de Torah, il y a quelqu'un qui vous regarde, il fait comme ça. Bon. Parfois, tu... Tout gâché. Ouais, t'as raison, mais... Ça, ça va. Bon, ce que tu vous avais dit, ça va, mais... Bon, c'est dur, là. C'est dur. Par exemple, monsieur, ça c'est péché de le manger. Encore tu te mêles. D'accord, je ne le mange pas. D'accord, je ne le mange pas. Il va pas le manger. Mais Il a tout gâché. il a gâché la mitzvah. Youssef, il a fait des rêves. Tout était calculé du bon Dieu. A priori, les Shvatim, ils sont pas condamnés à mort. Maintenant que les Shvatim, ils ont trouvé l'occasion à saisir, prendre Youssef et le condamner à mort, c'était super. La halakha est avec eux. Et Hachem va s'associer avec eux. Mais une phrase, ils ont dit, lorsqu'ils ont vu Youssef de loin, ils ont dit, ah, il est ba'ala halamot hazé. Voilà le rêveur. Voilà. Ils ont tout gâché. Parfois, une phrase mal placée, tu peux faire beaucoup de mitzvot, n'importe qui vient chez toi, tu lui donnes $1000, $2000, mais tu lui jettes, t'as perdu la mitzvah. Entendu. T'as perdu la... Ah, il est voilà le rêveur. Il a entendu. Alors, on va voir. Maintenant, on va te montrer c'est quoi tes rêves. C'est-à-dire, là, ils ont écarté la halakha, ils ont écarté le bon Dieu. Là, on dirait que ils ont rendu, là, une affaire personnelle. Leur punition, elle est venue parce qu'ils l'ont laissé, ils ont fait de ça une affaire personnelle. Pas tous les chefs. Alors, Binyamin n'a pas été tué. Il n'était pas parmi les 10. Ils étaient 10. Et Ruben. Tout le monde. 10. Il faudrait enlever. Il faut enlever Binyamin. Il faut enlever Binyamin. Et peut-être. Binyamin et petit Youssef ou Reuven. Les 10. Asara ou Gemalchot. Parce qu'ils étaient présents, ils étaient les 11 sauf Binyamin. Donc, ils étaient les 11 sauf Binyamin. Hein? Et Ruben. Reuven, c'est lui qui l'a sauvé au départ. Après, il est parti. Peut-être lui, non. Ils étaient 10. On les appelle Asara, les 10 Asara ou Gemalchot. C'est parce qu'ils ont banalisé l'affaire. Ils ont dit, ah, il est pas. Nous, alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui vont devenir ces rêves. Alors là, ça veut dire là, le fait que, attends, lorsque tu condamnes quelqu'un à mourir, tu te moques pas de lui. Ils ont fait un bisayon. Mais si par exemple, il y a 2 qui viennent chez vous, vous êtes le Dayan, il y a 2 qui viennent chez vous pour être jugés. Vous jugez, vous allez condamner un et vous allez acquitter un. Mais vous, autant que Dayan, vous n'avez pas rigolé. Oh là là, quelle rigolade. Tu juges, le coupable, il est coupable, celui qui n'est pas coupable, il n'est pas coupable. Mais c'est pas la peine de banaliser, de rendre la chose. Voilà, mes amis. Voilà combien il faut faire attention. Voilà combien il faut, parfois, on dit, Dvarim chez Ben Adam la Habeu. Les choses qui sont liées entre un homme et son copain. Combien il faut faire attention. Parfois, on veut faire du bien à quelqu'un et on lui fait du mal. C'est énorme. Regardez par exemple le cas de Léa et
et Rachel et Léa. La Gemara dit que Rachel et Léa, ils étaient, lorsque Yaakov voulait quitter Haran, Rachel, Yaakov il appelle Rachel et Léa. Rachel et Léa, ils arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Yaakov il dit à Rachel et Léa, tu sais que ça y est, le temps il est venu qu'on quitte votre papa. Et Rachel elle répond la première. Et Hachem il a dit, plus tu as répondu la première. Et tu as pas attendu que ta grande sœur Léa elle répond avant toi, tu partiras la première, tu vas mourir la première. C'est grave ça. Mais Rachel c'est Rachel. Mais vous vous rendez compte? Oui, parce que c'est Ben Adam le Habib, parce que déjà Rachel, déjà Léa elle souffre, qu'elle est secondaire. Déjà même qu'elle a beaucoup des enfants, toujours Yaakov il est avec Rachel. Même qu'elle a eu plus que tout le monde. Rachel elle a un seul enfant. Elle a 7 enfants. 9 en tout. Avec les deux de Zilpa. Qu'est-ce que tu veux? Et malgré tout, parce qu'elle a répondu, parce que Rachel a répondu, mais en plus, la femme légitime de Yaakov, c'est Rachel. Alors, elle a son droit de répondre. Non. La Bechora, c'est Léa. Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que lorsqu'il meurt, on dit Baruch Dayana Emet. Pourquoi? Parce que on est tellement en colère contre le bon Dieu. Pourquoi tu fais ça, papa? Mais il est jeune, papa. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ce bébé? Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est pour ça qu'on déchire le vêtement. Pour qu'on passe la colère sur le vêtement. Pour qu'on se calme. Parce que les Sahara, ils vont profiter du moment de la colère pour te rendre athée. Alors, on dit, Baruch Dayana, dès qu'on enterre le papa, on déchire le vêtement, on dit Baruch Dayana Emet. Et pendant 7 jours, on lui dit Baruch Dayana Emet. Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est un bon juge, il sait ce qu'il fait. Et là, quand Shmokho l'a pas aimé, la façon, le rêve, il va se réaliser. Le rêve, la preuve que les Shvatim, ils ont raison, lorsqu'Hachem, il a participé avec eux. Donc, ils ont raison. Et en plus, vous savez, qu'est-ce que j'ai vu dans un livre? Que pendant 17 ans, que Yaakov Avinu était en Égypte, Yosef, il n'est pas venu le voir. 17 ans. Ça veut dire que si on calcule, Yosef, il n'a pas vu son père plus de 40 ans. Le laps de temps qu'il était en Égypte, et les 17 ans en Égypte. Pourquoi? Pour ne pas qu'un jour, Yaakov lui dise, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est la folie, hein? Il est venu voir son père uniquement lorsqu'on lui a dit que papa il est malade, et il savait que tout le monde était présent. Et il savait que personne ne va lui poser des questions. C'est là qu'il est venu. Regardez même Youssef, il n'a pas voulu raconter à son père, parce que Youssef, il savait que c'est Hachem qui a voulu tout ça. On aurait pu tout arranger. Et les Shvatim, ils ne retournent pas en réincarnation. Même lorsqu'ils ont dit, ah voilà le rêveur. Si Youssef, il aurait dit, je vous pardonne. Parce que eux, 2 fois, ils ont dit, pardonne-nous, pardonne-nous. Et Youssef, qu'est-ce qu'il répond? Vous avez rien fait. Il n'a pas dit, je vous pardonne. Il a dit, vous avez rien fait. Comme par exemple, si vous me faites du mal, et après vous me demandez pardon, il faut que moi, David, plutôt, je vous dis, je vous pardonne. Si je vous dis pas, je vous pardonne, c'est comme si je vous ai pas pardonné. Alors Youssef, qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi, vous m'avez rien fait, c'est Hachem qui a voulu. Et c'est ça, c'est le émet, oui ou pas? Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a dit. C'est Hachem qui a voulu que tout ça se... Oui, d'accord, mais il y a eu des phrases qui ont été dites. On s'est moqué de toi. On t'a jeté dans un puits. On a été cruel avec toi. On aurait pu te dire, lorsqu'on t'a vu, on a balisé tes rêves. On a dit, voilà le rêveur, là. On va voir, mais on va le tuer, on va voir ça. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces rêves? Le fait qu'ils ont dit ça, ils ont fait souffrir Youssef. Ils ont fait honte à Youssef. Pour ça, ils ont été punis. Maintenant, Youssef leur peut dire, je vous pardonne. Mais il n'a pas dit. Et le fait qu'il n'a pas dit, ils ont été punis. De toutes les façons, l'histoire de Youssef et ses frères, toute une vie, tu peux la lire et tu la comprendras jamais.
c'est dur à comprendre. Mais une seule chose, je peux vous dire, on arrête, on termine, qu'on peut comprendre. Le Hachem, il prépare quelque chose pour quelqu'un, il a des façons comment le faire. Et Hachem, il a choisi cette manière pour le faire. Pourquoi? Pour Hachem, Youssef, c'était l'idéal qui pouvait accomplir bien sa mission, parce qu'il était beau, il pouvait être un bon roi, intelligent, capable, fort, haram, yirei shamayim, sadique, il pouvait ne pas aller. Les autres, ils auraient pu aller avec des femmes. Hachem, il a vu l'homme idéal qui pouvait résister les tentations en Égypte, c'est Yosef. Et quelqu'un qui ne va pas se venger de ses frères, c'est Yosef. Donc, toutes les bonnes qualités qu'il avait à Yaakov, ils étaient en Yosef. Donc, c'est pour ça que Yosef a été choisi. Que Yosef, pour aller préparer le terrain pour que les Juifs y descendent en Égypte. Il a eu sa récompense. Mashiach ben Yosef, il sort de lui. Il a une autre récompense. Notre maman, sa mère, Rachel, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui pleure, c'est elle qui prie pour nous. Et puis une fois, Rahim Shlomovitch, il est parti pèleriner Rachel et Meno. Il dit, Rachel, maman, on dit que tu pleures pour que Hachem il écoute tes pleurs, pour qu'il nous libère, pour qu'il nous fait sortir de ces exils. Et c'est écrit dans le prophète que Hachem, il te dit, Rachel, arrête de pleurer, parce que je vais libérer tes enfants. Maman, il dit à Rahim Shlomovitch, je t'en prie, n'arrête pas de pleurer, n'écoute pas Hachem. Tant qu'il ne les a pas libérés, ne l'écoute pas. Continue à pleurer. C'est beau. Ça fait. Continue à pleurer. Maman, Rachel, Emma, Tamshiri. Et moi, Rachel, ton petit-fils, je te dis, continue à pleurer. Ne t'arrête pas. Voilà. C'est ça. Voilà. D'accord? Voilà. Que le bon Dieu vous protège. نوضوا يا ناس صغار